Seigneur, tu es digne d'exaltation. Seigneur, tu es digne d'être béni et d'être élevé au-dessus de tous les dieux. Pourquoi ne vais-je pas t'adorer? Pourquoi ne vais-je pas te louer? Pourquoi ne vais-je pas t'élever, t'exalter? Que la gloire seule soit rendue à toi, Jésus. Que l'adoration seule soit rendue à toi, Jésus. La magnificence seule soit rendue à toi, Jésus. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Nous avons adoré dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Grand Dieu de bénédiction, assis dans les lieux élevés, ce matin nous voulons t'élever au-dessus de tous les dieux. Vous parlez brièvement de ce ministère. Vous savez, toute vision est conçue. Naît, grandit et atteint sa maturité. Et c'est toujours un homme qui porte la vision. Et ce ministère est appelé messager des derniers temps. Et l'homme qui a conçu cette vision, c'est quelqu'un, je dirais, un homme de tout terrain. Il a touché un peu de tout dans cette vie. D'abord, il a fait des études de comptabilité. Et il devait donc être comme un cadre de banque. Et il a dit ça ne suffit pas. Il a touché la sociologie à l'université. Il a dit ça ne suffit pas. Il est parti faire les langues à British School. Et là, il pensait devenir un homme d'affaires. Il voyageait de pays en pays. Et c'est là où Dieu l'a saisi. Et il l'a amené dans une bibliothèque quelque part à Lomé. Et c'est là que la vision va commencer. Dieu va commencer par le former dans cette bibliothèque. Et c'est à Djidjolé. Donc c'est là que la vision a commencé de façon embryonnaire. Et l'embryon va donner naissance à ce ministère qu'on appelle messager des derniers temps. Dieu va le transférer à Kakaveli, où la vision sera encore plus claire. Et la vision va grandir pour donner des districts. Le premier à Détikopé. Qui va commencer dès 2017. Et qui sera dirigé par le pasteur Roger Pounama. Il est marié et père pour le moment d'une fille. Et c'est après le district d'Adetikopé que ce district a commencé depuis le 7 novembre 2021. Et aujourd'hui, nous sommes là pour l'ouverture officielle. Et actuellement, le siège est en construction. Donc, le bâtiment est en train de sortir de sous terre. Et ce serait en même temps un lieu de formation des ouvriers ou bien des hommes de Dieu. C'est un grand immeuble à deux niveaux. Et c'est à Tchévier. Alléluia. Donc, ce ne serait pas fini, c'est une vision qui est en marche.
Et dans tous ces districts, nous n'avons qu'un seul but. C'est de prêcher Jésus-Christ. Le salut des âmes. La sainteté, la vérité, la vraie repentance, la justice, l'enfer, le royaume des cieux et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc la Bible dans toute son entièreté. Et la même prédication est faite sur les médias. D'abord, ça a commencé à la radio Zion à Lomé. Depuis plus de 10 ans. Et après à Panamé. Depuis 2016. Il y a de cela un peu plus de 3 mois. Nous sommes sur la télévision RTDS. Même, ça fait un peu plus de 3 mois que nous sommes à la radio communautaire La Voix d'Agou. Et pour tous ceux qui sont de la localité ici, ou bien qui ont une fois fréquenté Afanya ici, vous allez vous rendre compte que nous sommes aussi à la radio Mokobo. Et c'est pour le même but. Ramener la sainteté au sein de l'église. Réveiller l'église qui dort. Alléluia. Et le ministère rapporte en son sein un centre culturel chrétien. Et vous trouverez dans ce centre chrétien, dans ce centre culturel chrétien, une bibliothèque. Et tout le monde y est invité pour ses recherches. Et le centre culturel organise aussi périodiquement des vacances plus pour les élèves et les étudiants. Et on y fait aussi des projections de films chrétiens. Vous trouverez aussi des livres écrits par le porteur de la vision de ce ministère. Donc, il a mis tout ce que le Seigneur lui révèle par écrit. Et vous trouverez des livres comme Jeune, où vas-tu? On commande ton tour de feu. L'église est la sainteté externe. Le leader est son armée. Le mariage est son synonyme. L'endroit le plus riche de la terre. Et s'il faut continuer, je vais prendre tout le temps. Alors, cet homme qui est le porteur de vie, celui qui a conçu cette vision qui est en marche et qui nous a conduits en ce jour dans ces lieux, il est parmi nous. Amen. C'est un homme marié, grâce en lui donnant 3 enfants. Vous allez penser que c'est quelqu'un qui va venir
il sera comme ça. Avec des escortes. Non. C'est un homme très humble. Mais là où je suis, c'est comme si je suis en train de lui perdre du temps. Hein. C'est quelqu'un qui boue à tout moment. Le feu bouillant en lui. C'est un torrent de vie encore plus puissant que ça. Et ce matin, si tu es ici, ce torrent d'eau va emporter toutes les souris. Et vous êtes déjà sur vos pieds. Je vais encore vous demander. Je ne vais pas lui perdre du temps. Alléluia. Et nous allons supplier humblement le pasteur Bakoya. Que Dieu te bénisse. Ce soir ou bien ce matin, tu seras béni avant de partir. On va dire merci. Il est fidèle. C'est un Dieu fidèle. J'aime tellement ce chant parce que ça me permet de revoir tout ce qu'il a fait. Il est fidèle. L'agneau de Dieu. Il est fidèle. Jésus. Je suis content d'être avec vous. Donc, depuis qu'on a mis en place l'église, je ne suis pas encore arrivé. Mais ce matin, je suis là. Et je suis là avec la bénédiction de Dieu. Avant de vous le dire, je vais vous dire rapidement pourquoi nous sommes venus installer l'église ici. Parce que vous vous demandez, mais il y a des églises ici, pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici, premièrement, parce que c'est une obéissance à la grande commission. Le Seigneur nous a commissionné d'aller partout et de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est notre Seigneur Jésus qui nous a demandé ça. Le Seigneur Jésus appelle des gens, il établit ces gens et les commissionne. Je fais partie de ces gens-là qu'il a commissionné. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Il enseigne des choses à ceux qu'il a appelés et il leur demande d'aller enseigner à d'autres personnes. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le premier objectif pour lequel nous sommes à Fagnan, c'est pour obéir à l'ordre de Jésus. Pourquoi nous sommes à Fagnan deuxièmement? Nous sommes arrivés dans cette contrée pour renforcer, voyez, l'œuvre de Dieu, parce qu'il y a des gens qui travaillent déjà. Nous sommes venus pour permettre à la lumière de l'évangile de briller beaucoup plus. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 16. Matthieu chapitre 4, le verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Donc, nous voulons que la lumière soit plus grande. C'est tellement important. Vous savez, dans la contrée, il y a beaucoup qui sont encore sous les liens de l'idolâtrie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, nous avons aussi été dans le passé dans l'idolâtrie. Ça ne nous a pas aidé. Nous avons découvert la lumière qui est Jésus-Christ. Nous sommes sortis de nos ténèbres. Nous allons aussi pour annoncer cette lumière aux autres. Donc, nous voulons que le peuple d'Afagnan voit une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, il dit si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc, sans la prédication de l'évangile, les gens vont périr. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Ça suppose que vous étiez dans certains problèmes, dans des liens, dans des difficultés. On vous apporte une bonne nouvelle pour que vous puissiez vous en sortir. Donc, nous sommes là pour apporter cette lumière. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle a appelé Satan, a mis les gens dans les ténèbres. Pour les incrédules, donc le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Qui est l'image de Dieu. Ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas venus parler de nous-mêmes. Nous sommes venus parler de Jésus-Christ. Verset 5. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous parlons de Jésus ici. Tous les aspects de Christ. Tout ce que Christ peut faire. Nous parlons de cela dans cette contrée. Et nous disons faux serviteurs à cause de Jésus. Donc nous sommes venus pour servir le peuple d'Afagnan. Quel est notre agenda véritable? Notre agenda est celui de Jésus. Et quel est l'agenda de Jésus? Nous le découvrons dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ce que Jésus faisait, c'est ce que nous sommes aussi appelés à faire. Il envoie pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est notre agenda. C'est pour proclamer aux captifs la délivrance. Si vous êtes liés par les démons, les esprits, Jésus va vous délivrer. Amen.
de pas que d'office non a aboyo mon n'est pas oublié le blâme quand on consomme la que Jésus a décalé. Vous avez le recouvrement de la vue. Si vous êtes dans les ténèbres, dans l'ignorance, le Seigneur va vous ouvrir les yeux. Mais nous comprenons quoi bateau, même les moumania mais les petits mais là après que soit vous êtes sous pression démoniaque satanique des esprits mauvais. Le Seigneur va vous délivrer de toute oppression. Et même les faut si la métier finir pour nous katate la que Jésus a décalé. Pour envoyer libre les opprimés puis publier une année de grâce du Seigneur. Mais ma de pas abandonner à monsieur Téléto à de pas ma au petit copain la grâce de Dieu va commencer à agir dans vos vies. Je vais prier pour vous, vous qui êtes accompagnants. La grâce de Dieu va commencer à agir dans votre vie. Vous devez croire à ce que je dis, c'est ce qui va arriver. Praise the Lord. Pourquoi nous sommes ici à Fagnan? Nous aussi, nous voulons contribuer à la grande moisson. Moissonner les âmes pour Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 4, le verset 35. Jean chapitre 4, le verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Les âmes pleurent, les âmes meurent, les âmes attendent. Nous sommes là pour contribuer à la